Salut tout le monde, dans cette vidéo on va beaucoup parler des légendes arthuriennes, de mythologie. On va voir d'où proviennent la création du manga Seven Deadly Sins, mais aussi celui des personnages. Comme par exemple Meliodas et ses compagnons, mais aussi leurs ennemis, en particulier les 10 commandements. À savoir que les Seven Deadly Sins a été particulièrement inspiré des légendes arthuriennes et de religions. Les Seven Deadly Sins représentent du coup les 7 péchés capitaux, l'orgueil, la paresse, la gourmandise, la colère, l'envie, la luxure et l'avarice. C'est d'ailleurs vers les années 600 après Jésus-Christ que le pape Grégoire les définit comme 7 péchés capitaux et les délimita à 7. Donc en gros il y en avait beaucoup plus. Même si 7 je trouve que c'est déjà pas mal. Commençons par le plus puissant d'entre eux, Meliodas. Il est rattaché à la colère et donc au dragon. La créature qui est associée au désastre dans certaines cultures. Dans les légendes arthuriennes, Meliodas est un roi, mais aussi le père de Tristan. Un chevalier de la table ronde, mais aussi très connu dans le conte Tristan et Iseult. Ils ont eu notamment un enfant, qui est devenu reine après, et elle s'appelait Élisabeth. C'est vachement bizarre, du coup. Meliodas, c'est le grand-père d'Élisabeth. Élisabeth est un nom très connu, du coup, chez les reines anglaises. Elle fut reine de Cournoyer. Bref, elle fut reine d'une région de Bretagne française. Ban, le renard de l'avarice. Lui est devenu immortel après avoir bu la fontaine de Jouvence. Dans les fables de La Fontaine, le renard est considéré comme un animal très rusé, le péché de vouloir tout posséder et d'accumuler les richesses. Dans les légendes arthuriennes, Ban est le roi de Bénoïc. C'est aussi un fidèle d'Arthur qui aurait eu une place importante dans la création du royaume de Camelot. Il aurait aussi eu des enfants très connus dans cette légende avec Hélène, donc sa même compagne que l'on trouve dans Seven Deadly Sins. On pourrait aussi faire le rapprochement avec Hélène, donc une reine qui devait rester dans son palais et qui ne pouvait pas en sortir. Elle serait par la suite tombée amoureuse de Lancelot, mais en le voyant, elle causa la malédiction, et donc sa mort. Pareil qu'Hélène dans les Seven Deadly Sins qui après avoir aimé Ban, fut plongée dans un sommeil éternel. L'immortalité de Ban vient sûrement d'un dieu sceptique, Bran, qui après sa mort, eut la capacité de toujours parler. Diane, le serpent de l'envie, est une géante qui a quelques problèmes d'amnésie de temps à autre. Dans la mythologie, le serpent est une créature imposante, ce qui explique la carrure de Diane qui est juste titanesque. Dans le manga, Diane est aussi appelée Matrona, donc une fée, mais aussi la maîtresse du roi des fées, donc de King. Du coup, passons à King. C'est l'ours de la paresse. King ou Harlequin est le roi des fées, déchu après avoir trahi les siens. Chez les Septes, l'ours est considéré comme un signe de royauté. Il fait aussi figure de la paresse, vu qu'il peut dormir longtemps quand il hiberne. L'enchanteresse Merline ou le sanglier de la gourmandise. Donc Merline est associé du coup à Merlin. Le sanglier est très glouton, mais c'est aussi un incontournable du terroir, donc ce qui explique la gourmandise. Merlin est très connu pour être l'enchanteur du royaume de Camelot. Il est aussi connu pour être le fils d'une vierge et d'un démon. Il serait aussi le mentor d'Arthur et l'éleva après sa naissance. Il le confie à un paysan breton pour que par la suite il devienne un bon roi humble. Par la suite il devint un bon roi, donc du royaume de Britannia mais aussi d'une partie de la France, et il perdit la vie lors d'une bataille contre son fils. Gozer, le bélier de la luxure. Dans le manga, au début on le voit caché dans une armure, et il n'a pas l'air d'avoir d'émotion, et on comprend au fur et à mesure de l'histoire. Le bélier est une force de la nature malgré sa petite taille, un peu comme Gozer. Il a l'air super chétif, mais en réalité il est balèze. Dans la légende, Gozer est tiraillé entre le bien et le mal. Il est aussi le fils d'un démon, ce qui en fait du coup le demi-frère de Merlin. Escobar quant à lui apparaît bien après les autres dans le manga. Il est le lion du péché de l'orgueil. Dans le manga au début il apparaît comme un homme maigre et super craintif, mais en fait il est vachement fort. Le lion est le symbole de la puissance qui correspond à la vanité. Dans la légende, il serait un homme super puissant qui aurait combattu de multiples chevaliers. Il serait aussi très important pour Arthur car c'est son demi-frère par adoption. Faisons rapidement un détour chez les 10 commandements.
Les 10 commandements sont dans la religion l'exact contraire des 7 péchés capitaux. Ils seraient comme les règles à ne pas enfreindre, comme un registre pour nous rappeler de ne pas pécher. Bien que les 10 commandements sont censés représenter le bien ou plutôt le mal à ne pas faire, et bien dans le manga ils sont l'exact contraire. Dans le manga ils forment l'alliance du clan des démons, et malgré leur signification, eh bien ils combattent du côté du mal. Et vous, quel est le péché capital qui vous représente le plus? Personnellement je pense que ce serait la colère. C'est tout pour les 7 Deadly Sins. On peut constater que l'auteur s'est beaucoup inspiré des légendes arthuriennes et de la religion. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter, à partager et surtout n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, ciao.